Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à faire une chèche avec une capuche et sans patron? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment faire une chèche avec capuche, sans patron et sur mesure. Et en plus, je vous ai mis l'option avec ou sans cordon. J'ai fait ce tutoriel il y a pas mal de temps, c'est juste que j'avais pas le temps de sortir la vidéo. En fait, ma soeur fait ce genre d'écharpe et j'aimais bien l'aspect triangle et justement le côté écharpe, mais il manquait quelque chose. Donc du coup, je me suis dit tiens, pourquoi pas ajouter une capuche. Donc je me suis inspirée de la création de ma soeur pour faire ce tutoriel. Donc comme vous pouvez le voir dans cette capuche, il y aura l'option avec cordon. Mais après vous pouvez faire sans cordon, c'est tout à fait faisable, hein. Il suffit de passer cette étape. Et cette capuche est entièrement réversible si vous ne mettez pas les cordons. Donc j'ai mis un côté minky à l'intérieur pour le côté chaud et un côté maille à l'extérieur. Donc pour le positionner c'est facile. On prend les cordons qu'on a mis aux extrémités, on positionne celui d'en dessous et ensuite on positionne celui d'au-dessus avec le bouton qu'il y a au-dessus. On peut ensuite resserrer la capuche si on veut que le cou soit un peu plus couvert en tirant sur les deux petites cordelettes. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Je sors pas mal de vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté du petit bouton abonner. Un petit pouce et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas me dire simplement merci. C'est pas grand chose pour vous, mais pour moi c'est énorme car ça permet à YouTube de proposer mes vidéos plus régulièrement. Alors je compte sur vous. Alors on fait cette chèche avec une capuche. À tout de suite après ça. Vous allez prendre une feuille de calque ou de papier comme vous voulez. Vous prenez une capuche, un vêtement avec une capuche, ça peut être un sweat, une veste, ça peut être même un manteau. Vous venez positionner la capuche sur le calque, donc bien à plat. Vous veillez à ce que les bords soient bien bord à bord. Et ensuite on va tout simplement tracer de la couture du bas tout le tour de cette capuche. Donc vous faites bien tout le tour, hein, ce n'est pas à 1 millimètre près, hein, vous inquiétez pas. Ensuite pour la marque du bas, moi ce que je fais c'est que je relève la capuche et je suis la couture du bas pour cloner justement cette capuche. Donc c'est pour ça que cette capuche sera sur mesure parce que vous allez prendre une capuche qui sera adaptée. Grâce à cette méthode, vous allez pouvoir le faire à un bébé, comme à un enfant, mais aussi à un adulte. Il suffit de prendre une capuche d'un vêtement de cette personne. Ensuite, je trace au propre tout le contour de la capuche. Maintenant, on va adapter la capuche à l'ouvrage. Donc, vous faites un repère. Donc, vous prenez la capuche, hein, vous faites un repère à peu près au milieu, juste en dessous du menton. Vous faites un repère sur la capuche modèle. Et ensuite, vous venez mesurer ce repère de la couture
au repère. Vous venez mesurer combien de centimètres il y a entre la couture et le repère. Ici j'ai 6 cm, donc je prends ma règle et je trace un trait sur le bas de ma capuche à 6 cm du bord. Donc je suis bien le trait au niveau du bas et je viens tracer des petits repères à 6 cm du bord. Ensuite, on va mesurer la longueur du bas de la capuche. Donc moi ici, j'ai 28 cm. Donc je multiplie cette mesure par 4 et je la mets de côté. Pour ma part, j'ai trouvé 112 cm. Maintenant, on va ajouter les marges de couture. Donc sur le bas, on va ajouter 1 cm. Sur le devant de la capuche, pareil, 1 cm. Et sur le dos de la capuche, on va ajouter 3 cm s'il s'agit d'une veste ou d'un sweat. Et s'il s'agit d'un manteau, si vous avez pris la capuche à partir d'un manteau, il faudra ajouter que 2 cm. Pourquoi 2 cm? Parce qu'une capuche d'un manteau est déjà assez large. Donc on ne va pas l'élargir plus qu'une capuche de sweat. Donc j'ai fait mes repères à 3 cm sur le dos de la capuche et maintenant je suis en train de faire mes repères à 1 cm sur le devant de la capuche. Ensuite je trace au propre mes traits avec les marges de couture. Ici je suis en train de mettre une marque pour les passants, pour passer la petite cordelette. Donc sur le devant de la capuche, j'ai décalé de 1,5 cm à partir du devant et 4 cm à partir du bas. Voilà, ma marque est faite pour la petite cordelette. Donc j'ai fait ces repères sans compter la marge de couture. J'ai noté ensuite la longueur que j'avais obtenue, donc 28 cm sur le bas. Et maintenant, on va s'occuper du reste du patron. Pour la bande de l'écharpe, j'ai pris mes 112 cm que j'avais calculé tout à l'heure. Et si c'est un adulte, j'ai fait un rectangle entre 35 et 40 cm pour un adulte. Vous faites entre 30 et 35 pour un ado. Et pour un bébé, vous adaptez, hein, vous réduisez entre 15 et 20 cm de largeur. Sur mon patron, je note qu'il me faudra 2 fois ce patron en tissu intérieur et 2 fois ce patron en tissu extérieur. D'ailleurs, il faudra couper le patron en miroir. Je note qu'il s'agit de la chèche écharpe. Et je note aussi qu'il me faudra un rectangle de 112 cm sur 35 cm. Et pareil, il me faut une fois en tissu extérieur et une fois en tissu doublure. Et maintenant, je peux découper mon patron puisque j'ai tous mes repères sur le patron. Donc je découpe autour de la marge de couture qu'on a tracée tout à l'heure. Ce projet, donc j'ai utilisé une vieille écharpe que j'avais dans mon stock. J'ai utilisé un tissu Minky pour la doublure. Pour la mercerie, j'ai utilisé de la cordelette. Donc c'est une petite cordelette assez épaisse. J'ai pris également 2 boutons. J'ai enroulé la cordelette
sur le bouton et j'ai laissé dépasser de 1 cm pour déterminer la taille. Ensuite, il vous faudra un petit, soit une épingle à nourrice, soit ce genre d'objet pour passer le cordon. Et il vous faudra du cordon. Donc moi, le cordon, je le fais avec ce petit tricotin. Je vous laisse regarder des vidéos, hein. Il existe pas mal de vidéos pour faire utiliser de tricotin. Et je fais ce genre de cordon pour justement mes sweats, mes capuches, etc. Avant de commencer cet ouvrage, il faudra découper donc 2 fois en tissu extérieur la capuche et 2 fois en tissu intérieur, donc en miroir. Il faudra également découper une fois la bande en tissu extérieur et une fois la bande en tissu intérieur. J'ai découpé mon Minky, j'ai pris mon rectangle extérieur, je l'ai posé sur le Minky, je l'ai épinglé et ensuite j'ai découpé, comme ça j'avais pas besoin d'enlever les épingles, elles étaient déjà bien positionnées endroit sur endroit. On va commencer par coudre la bande de cette chèche. Donc j'ai positionné mes petites cordelettes sur chaque extrémité haut de ma chèche. Donc une à droite et une à gauche. Je les ai bien positionnées au niveau du coin. Je les ai épinglées pour pas que ça bouge. Je vous montre également avec la deuxième chèche que j'avais faite. Donc j'ai coupé mes cordons, une petite cordelette à la taille de mon bouton en laissant dépasser de 1 cm à 1 cm et demi. J'ai coupé et ensuite j'ai positionné ces petites cordelettes à chaque extrémité haut de l'écharpe. Ensuite, on va faire une première couture sur le côté et le bas, sur les deux côtés et le bas de l'écharpe en laissant une ouverture pour pouvoir retourner l'ouvrage juste après. On fait une couture à 1 cm du bord de chaque côté en laissant cette ouverture justement et on ne coupe pas le haut. Les capuches, je les ai positionnées endroit sur endroit. Pour le Minky, vous épinglez bien hein, parce que le tissu a tendance à bouger. Donc plus vous épinglez, moins le tissu aura tendance à bouger. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai épinglé un maximum. À ce niveau-là, on fait une couture à 1 cm sur le dos de chaque capuche. Maintenant que la couture est faite, on positionne endroit sur endroit les deux capuches. Donc d'abord la couture centrale, on épingle, donc endroit sur endroit. Hein. Donc les deux capuches, vous faites correspondre la couture centrale et ensuite le bas de la capuche. Vous faites la même chose de l'autre côté et vous venez épingler centre par centre. Donc là j'ai commencé par le centre et ensuite j'ai fait le centre du centre et ensuite le centre encore du centre. Enfin, vous comprenez. En fait, c'est pour pas que le tissu bouge. Il faut toujours partir des extrémités au centre. Donc vous épinglez les extrémités, le centre. Ensuite vous prenez une partie, vous remettez une épingle au niveau du centre. Vous reprenez une autre partie et vous mettez une épingle au niveau du centre. Et comme ça, vous êtes sûr que votre tissu ne va pas gondoler. Et ensuite, on va faire une couture à 1 cm du bord tout le tour. Je vais vous montrer comment faire un passant façon boutonnière. Donc je trace mon trait comme tout à l'heure à 4 cm du bas de la capuche et ensuite 1,5 cm du bord de la couture. Je fais un petit repère et ensuite je viens coudre une boutonnière sur la longueur de ce point. Donc je pars de ce point et je remonte pour faire ma boutonnière
Et ensuite, ça me fera un passant façon boutonnière pour mes cordons. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, je vérifie si mes deux points sont à la même hauteur. Et je couds mes boutonnières. Donc voici ce que ça donne. Donc j'ai découpé l'intérieur de ma boutonnière. Et ainsi, j'ai mes deux boutonnières de fait. Maintenant, je peux vous expliquer comment faire un passant invisible. Donc il vous faudra 2 carrés de tissu de 4 cm de côté. Et ensuite, dans ce carré, sur l'envers du tissu, vous tracez un carré de 1 cm à l'intérieur. Donc les extrémités font 1,5. Et vous tracez un carré de 1 cm à l'intérieur de ce carré de 4 cm. Et vous faites la même chose de l'autre côté, enfin dans l'autre morceau de carré. À l'intérieur de ce carré de 4 cm, vous faites un carré de 1 cm, donc les côtés font 1 cm et demi. Et vous faites la même chose avec l'autre carré. Voilà, mes petits carrés sont tracés, donc je prends ma capuche. Je positionne le milieu du carré sur le repère du cordon, du trou du cordon. J'épingle le tour. Je fais la même chose de l'autre côté. Je positionne l'autre carré de l'autre côté. Je vérifie que c'est à la bonne hauteur. J'épingle et je viens faire une couture sur les deux carrés qu'on a tracés tout le tour. Donc j'ai réduit en fait mes points à 2 et j'ai fait une couture tout le tour du carré. Ensuite, dans ce carré, je suis venue cranter chaque angle de ce carré, donc bien au bord de l'angle du carré, bien au bord. Je suis venue couper jusqu'au bord sans couper la couture. Voilà, donc vous avez 4 petits triangles à l'intérieur. Vous coupez bien bord à bord de la couture et ensuite on va passer le tissu de l'autre côté de ce trou et on va bien étirer le tissu, repasser un petit coup de fer pour que le tissu soit bien droit. Donc après que j'ai passé mon petit fer à repasser, j'ai quand même épinglé et je suis venue faire une couture à 2 mm du bord de ce carré. Voilà, pour faire une jolie finition. Et je suis venue couper le surplus de tissu sur l'envers de la capuche. Donc je suis venue découper en fait le surplus de tissu. Voilà, comme ceci. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, quand les passants sont faits, je suis venue retourner la capuche sur l'endroit. J'ai bien étiré mon tissu sur tout le tour de la capuche parce qu'on va venir faire une surpiqûre au bord de la capuche et aussi à 2 voire 3 cm de ce bord, tout dépend du passant que vous avez utilisé. Donc j'ai épinglé le tour de ma capuche. Maintenant je vais faire une surpiqûre largeur de point à 4 tout le long de la capuche à 2 mm du bord, mais vraiment à 2 mm du bord, largeur de point au maximum, donc 4 ou 4,5, tout dépend des machines que vous avez. Ensuite, la deuxième surpiqûre que vous allez faire, c'est après le passant, donc vous mesurez la taille qu'il y a entre le bord de la capuche et le passant. Donc moi sur cette version-ci j'avais 2 cm, donc du coup j'ai fait une surpiqûre à 2 cm, mais sur l'autre version avec les passants invisibles j'avais 3 cm et demi. Donc tout dépend en fait du passant que vous avez utilisé, parce que pareil, si vous faites des passants en œillet, ça va être aussi différent. Maintenant, on va venir assembler la capuche à l'écharpe. Donc pour ça, j'ai plié ma bande en deux pour repérer le milieu
de chaque pièce, hein, du haut et du bas, hein, l'extérieur et l'intérieur. J'ai pris ma capuche. Donc le tissu extérieur doit être contre le tissu extérieur et le tissu intérieur doit être contre le tissu intérieur. Donc là, comme j'avais épinglé mon tissu à la découpe, en fait, j'ai pas touché aux épingles. Donc là, j'enlève les épingles, je positionne ma capuche, donc le centre de ma capuche, hop, avec le centre extérieur de mon écharpe. Je rentre tout à l'intérieur et je viens positionner le centre intérieur de ma capuche avec l'intérieur de l'écharpe. Hop, et j'assemble tout avec une épingle. Et ensuite, je longe la capuche aux deux tissus. Donc je longe et j'épingle tout le long. Donc j'ai d'abord épinglé l'extérieur parce que c'est un tissu qui ne bouge pas. Et ensuite, je suis venue épingler sur le Minky qui lui bouge. Donc j'ai procédé par étapes. D'abord les extrémités, ensuite le centre. Et je suis venue épingler petit à petit. Après que j'ai épinglé, donc vous voyez, j'ai épinglé bien un maximum, je fais une couture tout le long à 1 cm du bord. Ensuite, quand les coutures sont faites, je suis venue cranter les coins de mon écharpe. Et ensuite, j'ai retourné l'ouvrage par l'ouverture. Tout doucement. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à fermer cette ouverture. Donc soit à la main avec un point invisible, soit vous faites une surpiqûre tout le tour de votre écharpe. Mais moi, j'ai décidé de faire une fermeture, une couture invisible. Je trouve ça plus joli. Pour mettre le cordon, donc j'utilise ce genre de cordon que je fais avec un tricotin. Donc je prends une épingle à nourrice ou alors ce genre d'outil, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez la même chose. Donc en fait il faut bien prendre à l'extrémité, resserrer la petite rondelle qu'il y a sur le dessus, voilà, au maximum, et comme ça en fait ça ne bougera pas. Et ensuite, j'ai passé mon petit cordon dans les passants et j'ai fait tout le tour. Donc ensuite, quand on a passé la petite cordelette, on tire bien
voilà le cordon. En fait, moi, il y a un petit défaut, donc du coup, j'ai coupé le petit défaut. Et ensuite, on met soit des petits embouts de fin de cordon. Donc ici, j'ai mis des petits embouts métalliques. En fait, il suffit de le passer dans le cordon et de faire un nœud au bout. Sinon, voici une autre manière de faire des finitions de cordon. Donc en fait, j'achète des morceaux de plastique qu'on peut fondre. Donc ça s'appelle des embouts glacés à fondre. Et enfin moi je les achète en grande taille, mais ils se vendent aussi en taille adaptée au cordon pour les sweats, pour les pulls, etc. Généralement ça fait 2 cm et demi voire 3 cm. Donc je coupe en fait la taille qu'il me faut, je passe le cordon à l'intérieur jusqu'à ce que je vois la pointe du fil par le passant. Et en fait, après, c'est tout simple. Vous prenez un briquet et vous venez fondre l'extrémité justement de ce plastique. Vous venez fondre tout le plastique en fait pour pas que ça bouge. Donc vous voyez là, je suis en train de fondre. Vous voyez l'extrémité en fait, il se réduit un tout petit peu, c'est fait exprès. Vous laissez sécher parce que c'est très chaud. Donc vous laissez refroidir et vous voyez, vous avez une jolie finition de cordon comme vous pouvez voir sur des sweats ou des vestes à capuche. Donc moi je vous donne une manière de positionner les boutons. Après vous pouvez l'adapter sur vous en fonction de la taille que vous réalisez. Donc vous prenez le côté de l'écharpe, vous mesurez la taille que vous avez sur le côté de l'écharpe et vous reportez cette mesure en ajoutant 5 cm sur l'autre côté. Bon, ici je ne l'ai pas fait, mais il faut vraiment ajouter 5 cm. Et ensuite de l'autre côté vous faites la même chose. Donc là ce sera pour le bouton à l'intérieur. Donc ce que je vous montre là, c'est le bouton qui sera au-dessus de l'écharpe. Et de l'autre côté vous faites la même chose et vous ajoutez par contre à ce niveau là un peu plus. Donc ici j'avais 34, donc j'ai mis 40 cm. Et là je positionne à peu près le bouton qui se trouvera à l'intérieur de mon écharpe. En fait, plus vous avancez les boutons vers l'intérieur, plus votre écharpe sera près du cou. À vous de positionner sur vous et de tester en fonction de votre corpulence. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à partager vos créations issues de mes tutos sur le groupe By Naf Couture et Patron. Je me ferai un plaisir de les partager sur ma page Facebook. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un commentaire si la vidéo vous a plu. À bientôt pour un nouveau tutoriel.